On dit que Ésaïe chapitre 26 verset 20-21 nous avait dit que Dieu ne peut pas faire que il puisse manifester sa colère au moment où son église, son épouse est encore sur la terre des hommes. Non, quand l'Éternel permet quelque chose, même si elle est mauvaise apparemment, mais lui qui le permet, il le permet toujours avec un intérêt. Et là, je t'exhorte, toi qui es dans une souffrance, sache que cette souffrance, puisqu'elle a eu un début, certainement elle aura une fin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes là dans votre chaîne Dr Jean-Pierre Moubenga TV et nous sommes dans la continuité de nos partages, de nos prestations sur la parole de Dieu pour vous aider à vous préparer à l'enlèvement. Ce que nous sommes en train d'attendre ou ce que l'Église est en train d'attendre pour le moment. J'ai béni le Seigneur parce qu'il permet que aujourd'hui encore on continue ce que nous avions commencé. Et ceux qui étaient avec nous la fois passée savent que nous étions en train de nous exhorter. Et ici, je voudrais préciser que selon la vraie parole, l'exhortation, c'est un rappel d'enseignement. Et je donne l'exemple du livre, n'est-ce pas, des Hébreux. Le livre, l'épître aux Hébreux, c'est une exhortation. Et vous trouverez des enseignements là-dedans. C'est pourquoi je rappelle que la fois passée, on était dans un cadre précis du vent qui est en train de sévir le monde aujourd'hui. Nous en avons déjà dit beaucoup de choses et ici on était en train de donner la pensée de Dieu, la pensée qu'a le Seigneur pour toi, toi qui es dans cette phase ici de souffrance que nous appelons le confinement. Et je rappelle que c'est un confinement mondial parce que c'est partout où ces choses sont ainsi. Alors nous disons que nous avions dit la fois passée que pendant que les hommes qui ont vu venir cette pandémie sont entrés dans une détresse parce que, en tout cas, même si vous ne le voulez pas, mais néanmoins, le confinement a obligé que les gens ne se déplacent pas. Oui, c'est vrai, tu peux sortir de ta maison pour aller quelque part à pied ou emprunter un moyen de transport sur place, mais tu ne peux pas sortir de ce pays facilement parce que il n'y a pas de transport officiel. C'est pourquoi nous disons que tous nous sommes obligés de nous soumettre à ça. Mais aux saints et aux enfants de Dieu, nous avions dit que le confinement fait partie des règles que les autorités de nos pays ont acceptées et nous ont administrées. Ce qui veut dire que par rapport à tous ceux qui croient à la vraie parole, à Jésus-Christ, Romains chapitre 13 verset 1 nous oblige de respecter l'autorité établie par le Seigneur. Et nous disons que
respecter le confinement n'est pas une punition, mais c'est un ordre, n'est-ce pas, des autorités qui tendent à notre bien, dans le sens que lorsqu'on le respecte, on limite la contamination de cette maladie, parce qu'elle est vraie. D'aucuns pensent que cette maladie n'est pas vraie, mais c'est faux. La maladie est vraie. Vous la voyez même à la télévision, elle est presque partout. C'est pourquoi nous disons que respecter cela, ce n'est pas une mauvaise chose. D'abord, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à la parole. Alors nous disions que c'était l'obéissance à la parole, parce que c'est la parole qui nous demande de respecter l'autorité. Ça, c'est d'abord un. Et de deux, je venais de le dire d'ailleurs, que celui qui respecte ça, il se garde, il se protège contre la contamination, et s'il est contaminé, il protège aussi les autres. En fait, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais nous avons dit ceci, que à la fin de ce moment ici, ce temps de confinement, parce que nous avions annoncé encore que ça ne sera jamais éternel, puisque l'un des principes divins, c'est que tout ce qui a un commencement a une fin. Là, il faut être heureux. Et nous avions considéré ce moment ici comme un temps de tribulation, un temps de persécution et d'épreuve. Et cela, c'est parce que nous avions situé cette maladie au niveau de Apocalypse chapitre 6 verset 4, qui voulait dire simplement que c'est l'ennemi qui est en train de vouloir persécuter la terre et notamment les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, le Seigneur lui-même, il a une pensée sur tout ça. Vous ne pouvez pas dire que lorsque le coronavirus entrait, le Seigneur était distrait. Non! Nous avions refusé l'enseignement selon lequel, un faux enseignement, selon lequel le Covid-19 était la manifestation de la colère de Dieu sur la terre. J'ai dit non. Nous avions donné dans des numéros qui ont précédé, nous avions donné beaucoup plus de raisons. Notamment, pour rappel, pour ceux qui nous prennent en route maintenant, nous avons dit que Ésaïe chapitre 26 verset 20-21 nous avait dit que Dieu ne peut pas faire que il puisse manifester sa colère au moment où son église, son épouse est encore sur la terre des hommes. Non. Et puis, nous avions dit que l'Éternel l'a quand même permis. Mais puisqu'il l'a permis, lui-même a une pensée sur tout ça. Quand l'Éternel permet quelque chose, même si elle est mauvaise apparemment, mais lui qui le permet, il le permet toujours avec un intérêt. Il sait ce qu'il est en train de tirer là-dedans. Et nous avions enchéri pour dire que, puisque il l'a permis, sa pensée était différente des pensées des hommes au bout de cette période, parce que je confirme encore,
Et là, je t'exhorte, toi qui es dans une souffrance, sache que cette souffrance, puisqu'elle a eu un début, certainement elle aura une fin. Crois cela, confesse cela, et tu vivras ça. C'est pourquoi nous avions dit que selon ce principe-là, tout ce temps devra prendre fin. Alors nous nous sommes posé la question, après cela, qu'est-ce qui arrivera? C'est pourquoi nous avions dit, aujourd'hui déjà, le confinement n'est pas encore à la fin, mais les gens parlent déjà de l'après-confinement. Ils disent qu'il y aura une très grande crise économique. Ces paroles aussi, non seulement qu'elles tendent, n'est-ce pas, à faire que les hommes prévoient ce moment-là, mais ces paroles aussi, par rapport au dessein de l'ennemi, tendent à frustrer les gens, à augmenter la peur de certains. Alors que nous avions dit que la paix ne peut pas être votre lot. Parce que c'est l'ennemi qui en profite. Vous avez vu qu'avec Apocalypse chapitre 6 verset 4, l'Éternel a permis que l'ennemi vienne sur un cheval roux avec un objectif d'ôter la paix. Alors que pour que la paix parte, il vient avec la peur. Nous vous avions dit, toi saint, toi chrétien, toi, celui qui espère quand même que Dieu existe, nous te disons, tu n'as pas à loger la paix en toi. Si elle est là, je voudrais que tu crois ce que je dis et que cette peur te quitte. Parce que c'est aussi un démon. D'après les promesses de Dieu, d'après les déclarations divines, en tout cas, le Seigneur sait que dans ses principes, lorsqu'il permet une preuve, lorsqu'il permet une tribulation, à la fin de cela, pour ses enfants, il prévoit une gloire. C'est ce que nous vous avions annoncé la fois passée. Nous avons dit que le confinement, qui est une conséquence du Covid-19, et qui a mené les gens dans beaucoup de souffrances. Je vous rappelle, et vous qui nous suivez, si vous vous retrouvez dans les cas que nous allons citer, sachez que si vous croyez à ce que nous disons, vous serez heureux. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Il y a des gens, des chefs de famille, des responsables de famille qui ont perdu de travail. Les autres, on a dit simplement que vous allez en congé technique parce qu'il n'y a plus de boulot. Les autres restent à la maison et ils espèrent qu'ils vont reprendre, mais on ne les a pas payés. Il y a des hommes d'affaires qui ont perdu leurs fonds simplement parce que ils ne savent pas travailler, ils ne savent pas quoi faire. Vous savez vous-même qu'aujourd'hui on est en train de tâtonner. Les gens disent que les enfants qui étaient à l'école, les enfants qui étaient dans des classes préterminales ou terminales, ils vont passer des classes, les enfants qui avaient réussi au premier trimestre ou au premier semestre, on va prendre seulement ces points-là et puis ils vont passer. Mais il y a des gens qui avaient échoué au premier semestre ou au premier trimestre, mais qui étaient
qui s'était préparé à ce qu'au deuxième, au troisième, ils puissent fournir beaucoup plus d'efforts. Certainement, ils allaient passer des classes. Ces gens-là sont en train de pleurer aujourd'hui avec cette décision si on va l'avaler. Et donc vous sentez que les gens sont dans des épreuves terribles. C'est vrai qu'il y a aussi des avantages de cela. Et nous disons, prenons par exemple les chailleurs, les gens qui font le journalier dans des entreprises. Ces entreprises sont fermées aujourd'hui. Ils n'ont rien. Et la plupart de ces gens sont des responsables avec des familles, avec des femmes et des enfants. Ils sont en train de pleurer. Mais je vous dis ceci. Nous avions déjà dit dans les numéros qui sont passés que ne vous troublez pas. Je vais vous relire encore certains versets, certaines écritures. Mais je dis, ne vous troublez pas. Dieu a prévu une gloire après ceci. Quand les hommes disent qu'il y aura encore une grande souffrance, Dieu vous dit, il y aura une grande gloire pour vous. Et si vous y croyez, vous allez vivre cela. La fois passée, nous avions évoqué Zacharie chapitre 1er. Et je crois certainement que c'était au verset 11 où la Bible nous a déclaré ceci. Zacharie, chapitre 2. Bon, dans cette version, c'est le verset 12. Chez vous, ça peut être le verset 11. L'Écriture dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Après cela viendra la gloire. Après quoi? Je ne veux plus retourner dans la situation prophétique de cette écriture parce qu'on en a déjà parlé. Vous pouvez nous retrouver dans notre chaîne ici. Vous allez chercher et puis vous trouverez cela. On avait parlé de ce que Dieu pense, n'est-ce pas, pour l'après-confinement. Et là, vous remarquerez que le Seigneur qui avait prévu ou qui avait permis qu'Israël passe dans une grande épreuve, qui est une tribulation, et qui est appelée, d'après Apocalypse chapitre 11, verset 2, que c'est un foulement aux pieds du peuple de Dieu par toutes les nations. Et le peuple de Dieu pouvait désespérer, commencer à pleurnicher. Mais le Seigneur avait prévu déjà pour leur avertir que après cela, la gloire viendra. Et ça sera une grande gloire pour le peuple de Dieu. Nous avons pris cela parce que c'est un principe. Ça ne peut pas changer. Nous l'avons ramené dans ta vie à toi. Aujourd'hui, que tu es en train de passer cette épreuve, cette tribulation, appelée confinement, due à cette maladie, pandémie, coronavirus. Nous vous disons que Dieu ne change pas. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Ça ne va pas changer. Il va demeurer dans ses principes. Il faut seulement que toi, qui nous écoutes, tu puisses t'y conformer. Alors, tu trouveras que les choses vont passer comme sur des roulettes pour respecter le principe divin. C'est pourquoi nous disons que quelle est l'attitude que vous devez prendre pendant ce temps afin que vous puissiez bénéficier de cette gloire. Autrement,
ne pourra bénéficier de cette gloire-là que celui qui se conformera dès ce moment au principe divin. C'est là ce qui va nous amener à cette écriture qui va nous permettre d'entrer aussi dans le détail par rapport à cette inquiétude-là, c'est-à-dire quelle est l'attitude que tu dois prendre aujourd'hui alors que le confinement n'est pas encore à sa fin. C'est vrai qu'il y a des gens qui déconfinent déjà. Quelle attitude tu dois prendre pour que tu puisses bénéficier de la gloire à venir? Je reprends une écriture, Romains chapitre 12, verset 12. C'est vrai que nous l'avions lu aussi la fois passée et nous allons tirer quelque chose là-dedans qui va faire asseoir ce que nous disons ici. Romains 12 dit ceci. Réjouissez-vous en espérance, je ne veux plus y revenir. Il dit, soyez patients dans la tribulation. C'est ce que je suis en train de vouloir dire maintenant. Soyez patients dans la tribulation. Donc pendant la tribulation, vous devez avoir de la patience. Si vous n'avez pas la patience, vous ne bénéficierez pas de la gloire qui s'en suivra. Même si on vous a chassé du boulot, même si vous êtes affamé, je ne dis pas que vous allez dormir sans chercher à manger pour vos enfants. Non, vous devez travailler parce que dans le principe de Dieu, Dieu n'aime pas les gens qui n'aiment pas travailler. L'Écriture dit, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Même si on t'a chassé du boulot, tu dois te débrouiller pour chercher à manger. Mais lorsque tu es en train, n'est-ce pas, de souffrir au-dedans de toi, ne désespère pas. Écoute ce que Dieu te dit. Après cela, tu vas bénéficier d'une grande gloire. Mais à condition que tu respectes ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que c'est là une autre phase de ce même principe divin. La patience. Dans la patience, Dieu sous-entend que vous devez continuer à faire confiance à l'Éternel. Vous pouvez me poser la question, comment pratiquement? Je rappelle encore certaines choses. Si vous allez dans Psaume chapitre 119, le verset 23, le verset 27, vous trouverez ceci. L'Écriture dit ceci. Je compte lire cette Écriture. Elle est importante pour faire asseoir ce que nous sommes en train de vous dire. L'attitude que vous devez avoir, n'est-ce pas, pendant le temps de la tribulation ou pendant le temps des souffrances ou des épreuves, comme le temps où nous sommes maintenant. Le verset 23 dit ceci. Suivez-moi bien. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. C'est un français un peu de tournure. Ton serviteur médite tes préceptes. Ici, je vous le dis, les princes qui s'asseyent, qui méditent contre toi, c'est ce qu'on appelle des complots. Un complot, c'est toute une menace. Et le complot, c'est pas seulement les gens qui peuvent comploter contre vous, les démons peuvent comploter contre vous. Le diable complote. C'est là où nous vous disons que ce qui se passe aujourd'hui, ce que l'ennemi s'est assis, il a comploté pour troubler le monde. C'est tout un complot. C'est toute une menace. Et
Devant une telle menace, la solution divine est bizarre. Le Seigneur vous dit, pendant que on est en train de comploter ou vous menacer, pendant que vous êtes dans une tribulation, pendant que vous êtes dans l'épreuve c'est une menace. Vous mettez-vous à méditer les préceptes du Seigneur. Cette écriture répond également à une autre écriture de Josué chapitre 1 verset 8 que chante tout le monde sur la rue. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vous. Méditez-le. Lorsque vous méditez, la conséquence c'est quoi? Vous verrez le succès dans vos entreprises. C'est là où nous vous disons, vous devez faire attention, malgré la souffrance. Ne maudissez pas Dieu. L'un des exemples que je peux prendre pour vous, c'est l'exemple de notre frère, parce que la Bible en a parlé. Elle a parlé de la patience de Job. Job était patient dans la souffrance. C'est pourquoi j'ai tiré cette portion. Elle dit, soyez patients dans la tribulation. Ayez de la patience. C'est comme ça que nous avons vu. Job était là. Et pendant qu'il souffrait, il y a sa femme qui est venue lui parler. Elle lui a dit de maudire Dieu et de mourir parce que elle ne comprenait pas pourquoi cet homme pouvait souffrir ainsi alors que c'était un homme intègre et juste. Mais l'homme intègre a compris que Dieu a toujours tiré d'intérêt dans tout ce qui nous arrive. N'est-il pas écrit dans le livre de Romains que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Le Seigneur, c'est ça. Et c'est pourquoi nous disons, vous devez garder votre silence. Lamentation en parle en d'autres termes. Il dit, heureux celui qui attend le secours de Dieu en silence. Ce silence-là, c'est la patience. Et la patience évoque quoi? Évoque la confiance que vous devez garder aux promesses de Dieu. Pourquoi? Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la résolution du Seigneur lorsqu'il dit, pendant que vous êtes opprimés, pendant que vous êtes menacés, pendant que vous êtes dans la souffrance, gardez confiance. C'est-à-dire, le Seigneur dit, vous commencez à méditer les statuts de Dieu. La fois passée, j'ai évoqué également notre frère Daniel. Daniel était aussi dans la déportation qui était aussi une souffrance. Et dès qu'il a utilisé ce principe, il a commencé à méditer. Il a commencé à méditer la parole. Pendant qu'il lisait, il a déchiffré les principes de Dieu. Il a déchiffré ce que Dieu parle, ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu dit là qui va vous encourager. C'est ce que Dieu a prévu qui va faire que vous puissiez ôter et la peur et le trouble et tout ce que le diable a prévu contre vous pour garder la confiance en la parole. C'est pourquoi vous trouverez que celui qui garde, on nous fait signe qu'il n'y a plus de temps, nous allons suspendre et puis nous allons continuer. Et nous disons simplement que celui qui garde la confiance à Dieu, il vivra cette gloire-là. Donc, pendant le confinement ici,
Dieu vous demande de garder confiance à lui. Et nous allons dans le numéro qui va suivre et détailler, n'est-ce pas, pratiquement, qu'est-ce que vous allez faire. Nous l'avons annoncé que vous devez lire, vous devez écouter, vous devez méditer. Et nous allons vous montrer le mécanisme et comment cette méditation va vous amener à la confiance qui fera que vous puissiez bénéficier, n'est-ce pas, de la gloire à venir. Donc, quand je dis à venir, je vois l'après-souffrance ou ici l'après-confinement. Nous allons prier avec vous. Nous avons dit que ne vous déconnectez pas, restez connectés parce que pendant que nous sommes en train de parler, celui qui nous a mandatés est avec nous. Et il vous réserve des grands miracles. Nous allons prier un tout petit peu pour vous. Vous qui êtes dans l'angoisse, dans la tristesse et consort, je vous dis, ce n'est pas la fin du monde. Je vous dis que cette souffrance aura une fin. C'est dans le principe divin. C'est pourquoi je vais prier pour vous. Nous prions. Éternel Dieu de toute puissance et de toute gloire, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, il est écrit à ton sujet que aucune chose ne peut venir sans que toi tu l'aies ordonné. Et tout ce que les frères, tout ce que les sœurs, tout ce que les habitants de la terre sont en train de vivre maintenant ne sont pas arrivés sans que toi tu l'aies ordonné. C'est pourquoi nous sommes en train de scruter ce que tu as pensé en ce moment ici. Et nous disons, pour tout celui qui nous a suivis et qui a cru à cela, je dis simplement que, Seigneur éternel, que tu puisses consoler son âme et que tu puisses augmenter sa foi et son espérance afin que, au bout de ce moment ici, il puisse bénéficier d'une grande gloire, d'une grande élévation dans sa vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es malade, j'ordonne à ta maladie de te lâcher maintenant même, puisque je pense que tu as cru à ce que nous venons de dire au nom du Seigneur Jésus. Et si tu as cru, tu vas le dire à haute voix comme nous le disons au nom de Jésus-Christ. Amen.